Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans l'équipe canadienne de para-hockey sur glace qui, elle, se prépare évidemment pour les Olympiades. On a connu la formation en début de semaine de la formation canadienne et parmi les représentants, un gars qui a du millage, un gars fort intéressant qu'on vous propose à l'instant, Anton Jacobs-Webb. Un gars originellement de la Nouvelle-Écosse, mais qui a maintenant pignon sur rue dans la région de Gatineau, dans le quartier Elmer, si je ne me trompe pas. Alors, je vous le présente sans plus tarder. Anton Jacobs-Webb, tout d'abord, merci et bienvenue dans le vestiaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci d'être là, c'est cool. J'ai bien dit ça, originellement de la Nouvelle-Écosse, mais depuis longtemps ici de la région de Gatineau. Oui, ben c'est ça, j'ai bougé un peu, mais je suis né en Nouvelle-Écosse, puis à l'âge de 7 ans, je suis arrivé à Gatineau. Puis pour le moment, en fait, j'étais à Montréal pour les études, mais j'ai grandi à Gatineau, en fait. Ouais, Ouais, dans le secteur de Val-Tétro, Ah, OK. juste à la frontière d'Elmer. Ouais, un gars qui étudie pas mal. D'ailleurs, on va parler de ton pédigré qui est pas mal intéressant et qui, j'espère, saura inspirer la plus jeune génération. Avant toute chose, à quelques semaines, justement, de ce grand rendez-vous-là, fébrile, comment on sent l'équipe, fébrile, mais toi particulièrement, là? Ben, en fait, tu sais, c'est mes deuxièmes jeux, puis cette fois-ci, c'est différent, tu sais, je suis quand même... on dirait que la dernière fois que j'étais là, tu sais, j'étais pas préparé, puis tout à coup, je suis là, je suis arrivé, puis c'est la partie de la médaille d'or. Mais cette fois-ci, tu sais, je sais à quoi m'attendre. Je me prépare, tu sais, je me sens très confiant. On a une bonne équipe. On vient de jouer, on avait un tournoi en décembre. On jouait contre les Américains, la Tchéquie, la Chine. Puis, tu sais, on a perdu la médaille d'or, mais pour vrai, c'était une de nos meilleures games qu'on a joué contre les Américains depuis des années. Pour vrai, fait que les chances étaient là, les shots étaient là. Le temps de possession, le temps de ozone, j'étais vraiment fier de notre game. Votre entraîneur-chef, Boris Ribalka, a dit que vous étiez un groupe avec un bon mélange d'expérience et de désir de vaincre. Mais qu'est-ce qui vous différencie de la précédente édition des Olympiques de 2022? Bonne question. Je pense que ce qui est vraiment au cœur de notre équipe, c'est vraiment notre belief, je veux dire en anglais. Tu sais, on croit en nous, on se connaît bien, on est vraiment serré. Puis, tu sais, depuis les Jeux de 2022, il y a pas eu tant de changements, mais je pense que le gros changement, c'est que tu sais, les plus jeunes, on a vraiment grandi, on a pris notre place, puis on a beaucoup appris. Puis je pense que c'est ça qui va vraiment changer le résultat cette fois-ci. Tu sais, le leadership est backé par les jeunes qui ont vraiment grandi depuis les derniers Jeux. On dit souvent que le Canada est reconnu pour un certain style de jeu. Si tu avais un adjectif pour justement décrire le style de jeu canadien cette année, ça serait quoi? Euh, Forecheck, tu sais, Ouais. agressif, c'est vraiment notre style de jeu. On est bâti autour de ça, puis c'est notre force pour eux. On te décrit comme un gros bonhomme, gros gabarit, qui aime ça prendre de la place. C'est-tu justement le style de jeu qui te fit comme un gars? Oui, ben c'est sûr que je suis un power forward, puis mon forecheck, c'est une de mes forces. Fait que c'est une des façons que j'aide l'équipe, mais tu sais, toute l'équipe, on est vraiment fort là-dedans. Puis ça nous propulse vers le succès, c'est sûr. De ton édition 2022, personnellement, comment tu as amélioré et peaufiné ton jeu depuis ces jeux-là? Pour vrai, il y a beaucoup qui a changé. Tu sais, c'est 4 ans. Tout a changé. Tu sais, en termes de skills, en termes de, tu sais, de vitesse, puis de contrôle de. Tu sais, ce qui est intéressant au hockey luge, c'est que on est assis dans notre luge, mais tu sais, faut contrôler notre luge, puis plus que tu es confortable avec ça, plus que tu peux faire des affaires que tu peux faire en patin. Tu sais, fait que ça l'aide beaucoup à battre des défenseurs ou soit à battre des attaquants aussi, tu sais, défensif ou offensif. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais tu sais, je pense que, tu sais, en termes de skills, ça a beaucoup changé, mais aussi en termes de connaissances, de quel genre de, mon style de jeu, qui je suis sur la glace, puis, tu sais, où je me retrouve, puis ce que je peux faire.
Anton Jacobs-Webb, qui en est à ses deuxièmes jeux. Alors, on pourrait dire pour certains que tu es un vieux routier, mais tu ne pourras jamais être aussi vieux routier que Greg Westlake, qui en sera à ses 6e jeux. Hey, c'est du millage, ça, là. Parle-moi de l'influence que ce gars-là a et de son expérience après tant de jeux qui peut vous aider, justement, à franchir les étapes et aller chercher, justement, la première place du podium. Ben, pour vrai, c'est drôle. Il y a une photo quelque part de moi puis Greg. Je pense que j'avais 14 ans. Puis j'étais allé voir puis pour faire signer mes gants à un tournoi. Mais Greg, ça fait longtemps qu'il est dedans. Il connaît la game. Il connaît aussi tu sais, la pression. Puis tu sais, ses 6e jeux. Il sait c'est quoi une game de médaille d'or aux Jeux paralympiques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider. Tu sais, pour vrai, à mes derniers jeux, je me rappelle, Greg était là aussi, puis à la game de médaille d'or, il m'a dit, c'est juste une autre game de hockey. Tu sais, il connaît ça, il est habitué, puis je pense que dans ce sens-là, il peut vraiment influencer, puis nous aider à nous calmer, puis tu sais, il connaît l'expérience, c'est pas ses premiers jeux, puis ça peut nous aider dans ce sens-là. Parlant d'influence, je pose souvent cette même question-là aux athlètes, puis je vais te la poser. S'il y a une figure qui t'a peut-être influencé pour devenir l'athlète que t'es, est-ce que si je nomme Hervé Laure, ça serait certainement un bonhomme à qui tu penserais? Oui, ben oui, mais c'est sûr que c'est lui qui m'a permis de faire mes débuts au para-hockey. Tu sais, je l'ai rencontré à travers mon prothésiste, celui qui fait ma prothèse. Puis, tu sais, c'est lui qui m'a introduit au sport. Il m'a invité, il m'a dit, viens l'essayer. C'était SHIO, Sledge Hockey Eastern Ontario, donc à Ottawa. Dans le temps, il n'y avait pas de club à Gatineau. Mais, tu sais, après ça, moi, je m'enchaînerais Jean Labonté. C'est quelqu'un de la Oui. région de Gatineau. Puis, c'est lui qui a commencé le club à Gatineau. C'est lui qui m'a introduit au para-hockey au Québec, en fait. Fait que j'ai commencé à jouer pour l'équipe du Québec. Grâce à lui, lui était en contact avec l'équipe, puis il a fait beaucoup pour moi, puis beaucoup pour le sport au Canada puis au Québec. C'est important d'avoir des figures qui prennent le leadership à ce niveau-là. Vous allez affronter la Slovaquie, le Japon, la Tchéquie. Qui sont les puissances à surveiller selon toi? Je pense que en ce moment, je me prépare pour la game contre la Tchéquie. Ils nous ont déjà donné des bonnes parties. En fait, tu sais, on a déjà joué des games en overtime, 1-0. Fait qu'il faut se préparer pour ça. C'est sûr que ça va être une bonne game. Puis ça va être une préparation pour la finale. Donc, c'est là-dessus qu'on se concentre pour le moment. Je ne sais pas comment tu fais pour joindre l'utile à l'agréable ou en fait rejoindre les deux bouts. Tu es un gars qui est diplômé en génie mécanique de l'Université Concordia. Tu n'en avais pas assez. Maintenant, tu as complété ta 2e année en architecture à l'Université de Montréal. Ça ne te tente pas d'arrêter? Ben, non, mais pour vrai, j'ai moins aimé le génie que je pensais. Puis j'ai trouvé l'architecture, j'ai adoré ça. Fait que j'ai fait 2 ans à l'Université de Montréal. Puis je tripais. C'est sûr que tu sais, l'équilibre entre les deux, c'est quelque chose qui se pratique. Puis c'est pas toujours possible. Tu sais, à temps plein, c'est pas toujours possible. Mais les universités, les deux, ils ont été vraiment flexibles. Ils m'ont permis de prendre moins de cours puis d'ajuster mon horaire. Parce que tu sais, en temps normal, nous, on est parti, moi, je dirais 10 jours par mois en moyenne. Wow. Fait que durant un trimestre scolaire, ça fait beaucoup. Mais si tu as des bons professeurs qui sont prêts à t'aider, puis ils comprennent un peu ta motivation, puis pourquoi tu fais ça, ben, c'est beaucoup plus facile, puis ça le rend possible. Vous partez à quel moment? Comment? Vous partez à quel moment pour les Olympiques? Là, on part le 8 février. On va être à Toronto pendant 2 semaines. On va être en Italie pour 10 jours. Puis après ça, on s'en va à Milan. Fait qu'on va faire un petit pre-camp avant d'aller à Milan. Je comprends que tu es en terrain connu, mais je suis sûr que ça doit être une fierté incroyable de pouvoir endosser l'uniformier. Sérieusement, au nom de tous les fans de la région, je lève mon chapeau. Un bel exemple. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent en ce moment vont trouver de l'inspiration. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.